Ok, je suis Philippe van Dingenen et j'ai venu ici pour une conférence, présentation, performance avec mon projet des algues j'ai présenté ici la plateforme des algues diplomatie. Mais je suis aussi un des fondateurs de École mondiale. Et École mondiale, c'est un projet qui était en fait fondé par Léopold II, le roi en Belgique, en 1905. Et il voulait construire une école pour préparer les jeunes hommes pour une carrière coloniale. Pas seulement au Congo belge à ce moment, mais partout, outre-mer de nations européennes à ce moment. C'était en 1905 et un peu après, donc, ils ont commencé à construire l'école. C'était à côté du musée royal d'Afrique centrale à Tervuren à Bruxelles. Et à ce moment, il était déjà un grand critique autour de son politique au Congo. Et donc le projet n'est jamais réalisé. Il y a des petits départements qui s'étaient développés, mais le grand projet qui était mégalomane c'est jamais construit. Et c'était de différents départements de loi, mathématiques, ethnographie, donc tous vraiment dans une perspective de sciences positivistes de cette époque aussi. Et en 2013, on était dans le musée d'Afrique centrale à Bruxelles et on a repris tous ces archives et on a commencé à développer ce projet et on a dit qu'est-ce que ça veut dire maintenant de prendre soin à tout qu'on a déjà exploré. Et donc dans l'époque anthropocène, on a commencé et on a transféré tous ces départements dans des nomadic field stations. Des field stations, c'est un type de workshop, un stage qui notre école mondiale, c'est une école nomadique. Et ça peut être 3 jours, ça peut être 15 jours, ça peut être 1 mois, quelque part, qu'on développait sur de différents sujets, du temps, de terra, c'est lié sur l'environnement. Notre field station Icarus, c'est vraiment de guérison, de prendre soin de ton corps. Donc, c'est une combination de, par exemple, art and healing practices. Donc, on a de différents sujets comme ça. Et on travaille toujours, c'est un collectif ouvert, une source ouverte aussi. On travaillait à Port-au-Prince avec des sculpteurs, des artistes de Port-au-Prince, mais on travaille aussi en Grèce avec une communauté locale. On travaille beaucoup avec des artistes à Lubumbashi qui s'occupent aussi avec l'énergie, par exemple, et l'exploitation de ressources en Katanga ou à Lubumbashi. Et donc, ça, c'est toujours des sujets qu'on travaille, mais aussi à partir de Belgique, de la mémoire collective, comment on peut confronter nous-mêmes avec cette histoire controversielle, mais difficile aussi. Le dernier projet qu'on a fait, c'était un type de reenactment du deuxième Pan-African Congress. C'était organisé à Bruxelles par Paul Otlet. Paul Otlet, c'était quelqu'un qui a fondé le Mundaneum. C'était vraiment
le Google avant la lettre, parce qu'il a construit un système de classification, un archive énorme, aussi dans le 19e siècle. Et lui, il a invité Paul Panda Farnana et Dubois. Donc, il était beaucoup des activistes noirs d'Afrique, mais aussi de les États-Unis, pour vraiment discuter. C'était la grande conférence, donc le Pan-African Congress. Et on a fait avec des voix contemporaines et des voix oubliées, on fait des reenactments comme ça. Et donc c'est toujours dans un différent contexte, différents endroits, et avec des différents gens qui est en train de développer ce projet avec nous. Et donc ça, c'est l'école mondiale. Merci.